Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question est, est-ce que les planteurs réunionnais se sucrent avec les cannes? C'est la question qu'on va poser à Alain Cataille dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Alain Cataille. Bonsoir Monsieur Ramoudou. Alors, la question, c'est encore cette convention Cannes, je suppose. Oui, je suppose qu'on est là pour ça, convention Cannes. Et qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ce qui est proposé par les usiniers? Écoutez, aujourd'hui, on est au stade où rien n'est proposé. C'est-à-dire, le préfet va démarrer, était chargé par le ministre de démarrer la convention Cannes. Je trouve que c'est un peu tard, puisqu'il faut que cette convention soit signée fin juin, grand maximum début juillet, pour pouvoir démarrer la nouvelle convention Cannes. Les planteurs attendent beaucoup de cette convention. À mon avis, cette convention va déterminer l'avenir de la canne. Si la canne paie à Dieu à la Réunion, ou si cette convention ne satisfait pas, ou en tout cas ne tient pas compte du revenu des planteurs, ou les planteurs ne trouvent plus d'intérêt économique dans la canne, à mon avis, la canne va disparaître dans les années à venir. Alors, la question de la disparition ou non de la canne à sucre à la Réunion, est-ce que cette question a déjà été posée ou pas? C'est une question qui fâche les gens, qui fait fâcher. Beaucoup de gens ne veulent pas exposer cette question, mais il faut bien, à un moment donné, on l'expose. Aujourd'hui, on a des atouts. La canne a un marché de 400 000 tonnes de sucre de canne sur l'Europe, et on a des agriculteurs qui sont compétents. On parle des sucres spéciaux ou on parle de tout? Alors, il faut bien savoir qu'avant les années 80, si on peut dire, on produisait la totalité de notre sucre était blanchi en métropole. Ça servait à des raffineries. Aujourd'hui, on a créé un marché de sucres spéciaux, c'est-à-dire la canne produit naturellement du sucre roux et la betterave produit du sucre blanc. Donc, on a un marché de sucre de canne sur l'Europe de 400 à 600 000 tonnes. Et ce marché-là, aujourd'hui, elle a été créée par les producteurs réunionnais, les producteurs domiens. Donc, moi, je pense que la canne a un avenir puisqu'on a un marché. Maintenant, reste à savoir comment on se partage les revenus sortis de ce sucre. Ça exclut totalement j'allais dire, les pays du groupe Cairns, c'est-à-dire aussi bien le Pacifique que les pays d'Amérique? Oui et non. En fin de compte, ces pays-là, ils produisent actuellement un sucre, mais qui n'est pas forcément du sucre spécial, un sucre de qualité inférieure qui va servir à alimenter d'autres marchés. Aujourd'hui, notre problème est un peu plus compliqué puisque la France vient de signer un accord avec l'Uruguay en enlevant la taxe carbone sur le sucre des pays Amérique latine. Donc ces pays-là, aujourd'hui, ils sont en train de venir sur notre marché. D'ailleurs, ils ont déjà récupéré 23% à peu près du marché du sucre, des 400 000 tonnes. Mais il faut que les Réunionnais se battent, il faut que nos élus à la Réunion se battent pour dire à l'Europe, grâce au DOM, la France est le premier producteur de sucre de canne de l'Europe. Grâce à nous, l'Europe produit de la canne, produit du sucre de canne. Et on ne peut pas nous demander de faire des efforts, et en même temps, on parle de protection de la planète, et on enlève la taxe carbone pour des pays pour qu'ils puissent faire rentrer leur sucre sur le marché européen. Donc ça, c'est... Il va y avoir un souci particulier, apparemment. C'est d'abord, on voit bien que le gouvernement ne montre pas vraiment de l'enthousiasme à soutenir la production de sucre de canne dans les DOM, d'une part, parce que ils ont déjà des accords avec d'autres pays, d'une part, et il y a aussi un souci à La Réunion. On n'a pas l'impression que les planteurs de canne soient suffisamment solidaires et aient envie de travailler ensemble. Non, vous avez raison. On ne peut pas dire que le gouvernement ne s'intéresse pas de la canne, parce que le gouvernement sait très bien que si on supprime la canne dans les DOM, entre autres à La Réunion, ce sera le désastre total en matière du développement agricole ou du développement tout court. Maintenant, c'est vrai que depuis des années, les différents partenaires en profitent, je veux dire, des unions des syndicats agricoles qui ne proposent pas une plateforme commune, qui ne proposent pas des propositions correctes pour pouvoir faire avancer cette filière. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun prêche un peu pour sa chapelle et chacun essaie de se tirer les avantages de cette conversation politiquement. Moi, je crois qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, on est arrivé à une limite où on est à 1 million en moyenne 700 000 tonnes de canne sur les 4 dernières années. On était à 2 millions.
Donc, on est largement en dessous de la production. Les planteurs ne dégagent plus assez de recettes dans la filière canne. Et si ces dirigeants ne se mettent pas d'accord pour présenter, et il y a de quoi faire de la matière pour sauver cette filière canne, on peut la sauver sans forcément demander des millions ou des centaines de millions de plus. Mais on peut déjà faire avec ce qu'on a, avoir des enveloppes supplémentaires peut-être, mais on peut aujourd'hui proposer de partager ces enveloppes différemment et surtout de les consolider pour produire du revenu pour ces planteurs. Parce qu'il y a une chose qui est... je reviens sur la solidarité entre les planteurs. Jusqu'à maintenant, quel que soit le syndicat, quel que soit le leader syndical, on n'a pas trouvé encore quelqu'un qui fasse l'unanimité. C'est sûr qu'aujourd'hui, il manque un chef d'orchestre. Il manque quelqu'un qui puisse rassembler. Il manque un ciment qui puisse nous relier. Moi, je crois que ce ciment, ce sont les planteurs, le revenu des planteurs. Et si il n'y a pas de solution, il faut que les planteurs se manifestent. Il faut que les planteurs, j'ai envie de dire, redescendent dans la rue comme on le faisait à l'époque où on était là. Oui, mais est-ce que aujourd'hui les planteurs ont encore cette envie qu'ils avaient avant quand ils allaient se battre pour leur revenu agricole? Est-ce que aujourd'hui on ressent encore ça chez les planteurs? Est-ce qu'il y a encore des planteurs qui ont envie de se lever, d'aller dans la rue, de revendiquer, d'essayer de se battre pour son revenu à lui? Vous savez, la fin justifie les moyens. Il faut qu'ils aient vraiment faim alors. Non, il ne faut pas qu'ils aient vraiment faim. Mais aujourd'hui, les planteurs sont dans une situation où ils ne maîtrisent plus les charges. Et n'importe quel chef d'entreprise qui ne maîtrise plus ses charges est emmené à l'échec. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver une solution avec l'État. Par exemple, je prendrai un exemple. Pour mettre les compléments de prix qu'on a, l'aide à la production, à l'hectare, non plus au tonnage, parce que vous savez que le loyer est payé à l'hectare, les intrants sont payés à l'hectare, et on nous paye toujours au tonnage. Donc, il faut que certains revenus viennent à l'hectare pour consolider la situation des planteurs. Ensuite, après, il faut qu'il y ait un vrai encadrement technique derrière pour qu'on puisse reproduire de la canne. Aujourd'hui, on se pose la question, nous planteurs, est-ce que, là aussi, est-ce que l'usine veut vraiment qu'on produise plus de canne pour faire plus de sucre? La question va un peu plus loin. Aujourd'hui, quels sont les produits dérivés de la canne, hormis le sucre? La bagasse est toujours... Si, la bagasse est toujours valorisée à La Réunion, puisqu'on vend la bagasse pour produire de l'électricité. Il y a la mélasse qui est toujours produite en Rome. Ça, dans les accords précédents, les planteurs reçoivent une petite partie de ces recettes, j'ai envie de dire, puisque sur la bagasse, c'est à peu près 12 €. Sur le rhum, sur la mélasse, c'est à peu près 1,80 €, 2 €. Reste quand même la grosse partie qui est le revenu sur le sucre. Il faut qu'on arrive à vendre la totalité de notre sucre en sucres spéciaux. Et là où je ne comprends pas, c'est qu'on a un marché de sucres spéciaux sur l'Europe et on laisse entrer des fois des sucres qui ne correspondent pas forcément aux normes européennes. Comment le travail fait, entre autres, par Jean-Claude Fruteau à l'époque, là-dessus, comment ça se fait que le sucre réunionnais n'ait pas profité plus de tout le cadre qui a été défini à l'époque? Non, Jean-Claude Fruteau avait travaillé sur la dernière, je ne sais plus, sur la Convention Canne ou sur la bagasse. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'a pas. Il y a du travail qui est fait, mais qui n'est pas visible. On a quand même réussi à monter un marché de 400 000 tonnes de sucre spéciaux sur l'Europe. Aujourd'hui, on nous demande de respecter des normes européennes. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on laisse entrer aussi des sucres qui ne sont pas forcément, qui ne respectent pas forcément des normes européennes. Je prends un exemple. L'Uruguay. Il y a beaucoup de produits d'herbicides qui ne sont plus autorisés en France, qui sont encore autorisés là-bas. Et en même temps, ils viennent vendre leur sucre, nous concurrencer sur le marché. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut sauver cette filière canne. Il faut faire des accords et on a les atouts en main. On a des atouts en main dans les nouveaux chiffres qui sont sortis par la DAF. Par exemple, il reste 21 300 hectares de canne. Il reste à peu près 2300 planteurs. On a un challenge à relever pour produire ces 400 000 tonnes de sucre, voire 200 000 tonnes, 250 000 tonnes de sucre, et donner aux planteurs un revenu décent pour les 10 prochaines années. Alors, la question va être, quelle va être la démarche des planteurs ou des syndicats agricoles, ou de la Chambre d'ailleurs, de la Chambre agricole,
pour justement accompagner les planteurs. Est-ce qu'il va y avoir un travail? Est-ce que vous allez construire un consensus pour parler enfin d'une seule voix? Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite côté planteur, c'est que les gens puissent mettre leur orgueil de côté, ou leurs différences politiques ou syndicales, et puissent se mettre autour d'une table, faire des propositions, et à partir de ces propositions, sortir une dizaine de propositions qui sont bien cohérentes, et les défendre lors des instances de cette nouvelle convention Cannes. Moi, à mon avis, les industriels et les planteurs sont dans le même bateau. On a des enjeux, on a des intérêts en commun. Nous, on produit la matière première. L'usine transforme cette matière première. S'il n'y a plus de planteurs, il n'y a plus d'usine. Et s'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de filière Cannes. Aujourd'hui, le sucre représente encore plus de 70% de produits à l'exportation réunionnais. Quand on regarde ce qui est exporté à La Réunion, c'est vraiment minime par rapport à cette filière sucre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que même les hommes politiques que je parle au niveau de la région, au niveau du département, au niveau des députés, au niveau des députés européens, j'ai l'impression qu'ils se disent, eux là-bas, ils sont bien organisés, ils ont réussi à s'en sortir entre eux, qu'ils se débrouillent, personne ne veut entrer dans les débats, ne veut accompagner. Or, le département reste quand même celui qui s'occupe de la filière Cannes. Alors justement, est-ce que à travers un syndicat, est-ce que vous allez essayer de rencontrer le président du département, Cyril Melchior, ou un élu? Est-ce que vous allez demander à la Chambre? Est-ce que vous allez constituer un message de valeur que vous allez faire passer aussi bien au gouvernement qu'à l'Europe? Écoutez, moi en tout cas, je pousse dans ce sens aujourd'hui. Je suis en contact aussi bien qu'avec Dominique Gigant, Moutama et les autres. On parle des syndicats, là. On parle des syndicats, FDSEA, CGPE, etc. Pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on peut encore sauver la filière Cannes, mais si rien n'est fait, la filière Cannes va disparaître. Parce qu'il y a un point central qui est le revenu. Et il faut aussi qu'on arrive à bloquer les charges. Quand je parle des charges, c'est des intrants. Vous trouvez, l'année dernière, je prends un exemple. On a payé l'engrais 630 € la tonne. Cette année, c'est à 1200 € la tonne. Ça, c'est pas possible. Et l'État ne fait rien. Moi, je dis pas qu'il y a eu l'augmentation du coût de la matière première en métropole ou ailleurs. Et le transport. Mais je ne pense pas que c'est passé de 600 au double, à 1200 €. Donc, au passage, il y a des gens qui se mettent plein les poches sur le dos de ces planteurs. À chaque fois qu'on a remarqué qu'on a augmenté, soit qu'on a mis une prime bagasse, soit qu'on a augmenté le prix de la tonne de canne, c'est-à-dire à travers des aides ou quoi que ce soit, on a vu les intrants augmenter derrière en disant « Ah ben, ça représente pas grand-chose sur un hectare de canne ». Il y a un deuxième volet, et j'insiste là-dessus, il faut que l'aide à la production soit donnée à l'hectare et non plus par tonne de canne. Je crois que les industriels, dans la dernière convention, ils ont bien négocié leur part à eux, parce que eux, ils ont un enveloppe fixe, quel que soit le tonnage de canne, et qui est versé au 31 octobre. Mais là aussi, il faut que les industriels comprennent, il faut qu'ils aident les planteurs dans ces négociations. Parce que souvent, les planteurs, ils n'ont pas assez, je veux dire, de techniciens compétents derrière eux pour préparer les dossiers et pour qu'ils puissent les présenter au niveau de l'Europe. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'avoir une plateforme commune, qu'on puisse discuter industriels, planteurs et État, parce qu'aujourd'hui, moi, je sais, par exemple, on me dit, le président de la Chambre ne veut pas discuter avec les industriels, mais je vois pas comment, si on refuse de discuter avec un industriel, on peut trouver un accord. Donc, il est important de mettre son orgueil de côté et d'aller discuter, parce qu'on défend les planteurs, on défend le revenu des planteurs. Alain Cataille se sent l'âme de reprendre son bâton de pèlerin de syndicaliste pour essayer de parler à tout ce monde-là et pour les ramener autour d'une table? Écoute, ça me trotte dans la tête, oui. Je crois que je vais essayer de voir comment revenir sur devant la scène pour parler de la filière canne. En tout cas, moi, je tiens à sauver l'agriculture. Je tiens à sauver la filière canne, mais le plus important, c'est qu'on puisse vivre correctement, nous, de notre filière. Et aujourd'hui, la canne, c'est un peu, je veux dire, le paria de l'agriculture, parce que personne ne s'occupe de l'agriculture, de la filière canne. Comme j'ai dit, on a l'impression... Parce que tout le monde a comme image que la filière canne va bien, que les sous tombent chaque année, et que les planteurs n'ont pas besoin de... Justement, cette image qu'on a donnée, que les industriels, les planteurs, c'est une filière organisée, qu'on n'a pas besoin forcément d'aller regarder ce qui se passe. Quand je vois, par exemple, en 2010, on avait encore 24 000 et quelques hectares, et en 2020, il nous reste 21 300 hectares.
Je dis, à qui ont profité ces pertes de terres agricoles? Et aucun euro est venu consolider les planteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent avec la terre agricole, ceux qui ne sont pas planteurs. Hein, les promoteurs, tout le monde, la commune, on a fait des déchetteries sur la terre agricole. On a vu qu'à Saint-Uzanne, on va prendre 80 hectares des meilleures terres de l'île pour enfouir des déchets. Et en même temps, il n'y a aucun retombé chez les agriculteurs. Je crois qu'il faut qu'on arrive. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, mettre un chien de garde qui est la CDPNAF, un hangar, un petit magasin sur le terrain agricole, on ne peut pas construire, et on voit tout le monde faire n'importe quoi sur ces terrains agricoles. Là aussi, il faut qu'on arrête. Moi, je crois qu'il reste 21 000 hectares de terre, il y a encore 21 000 hectares de cannes, je veux dire pas de terre, de cannes. On peut encore faire nos 1 800 000 2 millions de tonnes de cannes, tout en accompagnant ces planteurs et en les aidant peut-être à aller vers certaines diversifications. Et pourquoi pas, moi je dis pas, dans 15 ans, 20 ans, commencer à réfléchir à l'après-canne. Aujourd'hui, on parle de canne énergétique, aujourd'hui, on parle de plein de choses. Mais il est clair que pour les 10 prochaines années à venir, la filière canne, elle est encore viable et il faut la sauver. C'est vrai que je crois qu'à un moment donné, on parlait de la canne comme source énergétique. Écoutez, il y a des études qui démontrent qu'il y a une herbe géante qui pousse à Madagascar, que les Chinois sont en train de faire des essais, ça produit 200 tonnes hectares, etc. Bon, moi je dis pas qu'il faut pas l'essayer, c'est une canne sauvage. Mais on peut pas la remplacer, on peut pas remplacer la filière canne du jour au lendemain comme ça. Donc il faudrait peut-être étudier, mettre en place et voir à long terme comment, si on arrive, s'il y a des débouchés, si on arrive. Après, faire l'électricité, l'énergie pour la Réunion, ça va. Mais on a vu qu'on est dans un environnement ACP et qu'on a du mal à vendre nos produits à des pays avoisinants. Je parle de Madagascar, l'Afrique, etc. Parce qu'ils n'ont pas les moyens et que notre marché reste quand même l'Europe. Alors là, justement, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ils ont leur façon de faire. Eux, c'est de produire. La Réunion qui est française, donc attachée à l'Europe aussi, RUP, région ultra-périphérique, comment produire quelque chose si on ne peut le vendre qu'à l'Europe? On a notre marché sur l'Europe. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on dit Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ils viennent pas sur nos marchés. Ils vont pas aller produire du sucre de qualité, des sucres de bouche, par exemple, ce que les Allemands demandent. On a des sucres spéciaux. Je crois qu'on a 17 variétés de sucres spéciaux. Ça les intéresse pas parce qu'ils produisent un sucre de qualité inférieure pour le marché mondial. On a vu très bien que, par exemple, la consommation du sucre dans le monde est très faible en Afrique et très faible en Inde. Donc, il y a encore de la marge pour ces pays-là. Ils vont pas aller chercher un sucre de qualité, ils vont aller chercher un sucre. Voilà. Nous, on peut aller sur ces marchés de sucre de qualité, par exemple sur des produits de luxe. Et à partir de là, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous. Et on a ce marché, on connaît bien, on a des producteurs et on est dans un environnement européen avec des normes européennes. Mais encore faut-il, ce qui manque aujourd'hui, il manque la volonté politique. La volonté politique de développer. Est-ce que c'est la volonté politique ou la volonté des planteurs d'abord? La volonté des planteurs passera par une volonté politique. Si on arrive... Ou c'est l'inverse plutôt non? C'est la volonté des planteurs qui fera qu'il y ait une volonté politique. Sinon, il faut que les planteurs aillent donner des coups de pied au cul à nos élus. D'accord. Quand vous y allez, vous me dites... il faut aller à la région, il faut aller au département, il faut aller voir les députés, leur demander. Ils sont payés pour nous défendre. Ils sont payés pour nous défendre, il faut qu'ils se fassent le boulot. On ne leur demande pas plus, on leur demande, ils ont un mandat d'aller nous défendre, d'aller dire à l'Europe, la canne produit du sucre roux naturellement, il y a un marché de sucres spéciaux, la Réunion produit 150 ou 200 000 tonnes de sucre, il faut acheter en priorité notre sucre, avant d'aller essayer d'acheter à l'Uruguay ou à d'autres pays. Parce qu'on est européen, on est français. À ce sujet sur l'Europe, est-ce qu'il y a déjà eu un contact avec... le Réunionnais qui est au Parlement européen? Écoute, vous parlez de... Cherche son nom, j'ai perdu, c'est Bijou, pour ça que je non, sais pas dire. Bijou. Non, il y a Bijou, ouais. Bijou est élu à l'Europe. Mais il y a également... j'ai oublié son nom. Oui. Écoutez, moi, en tout cas, non, je n'ai jamais contacté. On me dit qu'il fait un travail, mais en tout cas, s'il fait un travail, c'est invisible. Ça voit pas, on ne le voit pas chez les planteurs. Beaucoup d'élus nous disent qu'ils travaillent, mais ils travaillent, c'est invisible. Alors, quand il faut venir voter, ils ont le temps pour faire du porte-à-porte. Mais quand ils sont en place après, il faut qu'ils prennent le temps aussi pour communiquer avec nous. S'ils défendent la filière canne, il faut qu'on sache exactement ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de voter. Quand on dit, par exemple, il faut supprimer des herbicides, c'est une connerie.
parce que la filière canne reste une filière industrielle. Aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on a certains produits qui sont utilisés sur la pomme de terre, le maïs en métropole, n'est pas homologué sur la canne, non pas parce que c'est mauvais, parce qu'il n'y a personne pour demander l'homologation. Et que ces entreprises qui produisent ces produits, le marché réunionnais reste trop faible, trop petit, donc ça ne les intéresse pas. Donc il faut bien qu'il y ait un organisme sur la Chambre d'agriculture, soit ces élus puissent se battre avec l'État pour dire, écoutez, qu'on puisse appliquer aussi cette homologation sur les produits de la Réunion, entre autres la filière canne. Nous sommes arrivés à la fin de cet échange, Alain Cataille. Est-ce que vous voulez lancer un appel aux planteurs ou bien... Ah ben écoute, moi je crois qu'il faut lancer un appel aux planteurs pour leur dire qu'il faut sauver cette filière canne, il faut être vigilant dans les jours à venir pour forcer les négociations, mais surtout je demande aux syndicats de se rassembler et de se parler. On ne peut pas continuer à dire je ne parle pas avec un tel, je ne parle pas avec un tel. Moi je crois que si on arrive soudés devant l'État avec des propositions fermes, avec industriels ensemble pour présenter des propositions aux ministres, je crois qu'ils céderont. Parce qu'ils verront bien voir derrière qu'il y a encore 18 000 personnes qui vivent de la canne, des emplois, il y a tout un aménagement du territoire, etc., qui fait que la canne reste encore une culture qui est intéressante au niveau de la Réunion. Autant pour l'érosion, pour le revenu, mais encore faut-il se battre pour trouver les meilleurs accords et qu'on puisse les avoir pour sauver cette filière canne. Alain Cataille, on vous donnera la parole lorsque vous nous le demanderez pour essayer de voir comment ça avance ce dossier, et puis on essaiera de voir aussi comment les planteurs réagissent. Merci d'avoir été notre invité et de nous avoir apporté ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.